Petite note sur les desposines et le christianisme primitif. Sa Sainteté Simon Kibangu, envoyé spécial de Jésus-Christ sur terre, il y a près d'un siècle de cela, nous invitait à étudier la Bible en profondeur afin d'y démasquer et de prendre le voleur la main dans le sac. Il disait, je cite, « Continuez à lire la Bible, à travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. » Fin de citation. Tiré de Simon Kibangu, 10 septembre 1921. Aussi, pour rester dans la même rigueur scientifique que l'homme de Dieu, nous disons que quiconque souhaite connaître la vérité historique sur le christianisme devra étudier en profondeur l'histoire de l'Église primitive, celle de ces 4 premiers siècles, avec comme limite maximale l'an 325, date de la tenue du concile de Nicée. Énormément de concepts d'interprétation, de rituels qui aujourd'hui sont considérés comme des éléments naturels du christianisme étaient inexistants pour les chrétiens des premiers temps. Et inversement, un grand nombre de notions, de visions, de pratiques anciennes ont été perverties, travesties, voire combattues pour ensuite être abandonnées et ignorées des masses chrétiennes actuelles. Ainsi, la notion de desposine, qui dans les premiers temps du christianisme était une pierre angulaire du fonctionnement de l'Église, est complètement passée à la trappe de nos jours. De quoi s'agit-il? Desposine vient du grec desposonoi, qui signifie ceux du Seigneur. C'est ainsi qu'étaient appelés les descendants des membres de la famille du Messie Jésus fils de Marie, à partir de ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ce sont eux qui étaient, dans ces premières heures du christianisme primitif, les héritiers légitimes de la doctrine du Maître et de l'administration de son Église. Cette noble famille a toujours posé des problèmes aux autorités coloniales européennes de l'époque. Entre parenthèses, l'Empire romain et autorités collaborationnistes de Judée. L'objectif étant de la faire taire et partant de faire disparaître toute trace de son passage sur terre, au point qu'elle ne soit plus considérée que comme un mythe, une pure invention. L'archevêque de Constantinople et théologien du IVe siècle, saint Jean Chrysostome, 344-407, nous rappelle cette réalité que l'on peut consulter dans ses œuvres complètes. Je cite, « Certes, pendant longtemps, les parents de Jésus-Christ ont fait l'admiration de tous les hommes et ont été appelés les desposines. Mais maintenant, nous ignorons même leur nom. » Fin de citation. Ce renvoi à l'anonymat des desposines, dès la fin du IVe siècle, n'est pas dû au hasard, mais est le résultat d'un programme de sabotage et de déstabilisation orchestré d'abord par les autorités judéennes, puis romaine, comme nous en informe Jules l'Africain, que cite entre autres auteurs Claude Fleury ou encore Voltaire. Je cite, Jules l'Africain, dans sa lettre à Aristide, rapporte qu'Hérode, honteux de son origine ignoble, fit brûler tous les monuments des anciennes familles d'Israël, mais qu'un petit nombre, un nombre jaloux de l'antiquité de leur noblesse, supplèrent à cette perte en faisant une nouvelle généalogie, soit de mémoire, soit en cédant des titres particuliers qui leur restaient. De ce nombre étaient ceux qu'on appela les desposonei en grec parce qu'ils étaient proches parents du Sauveur. Fin de citation. Ainsi, dès l'époque d'Hérode le Grand, petit-fils d'Antipas l'Iduméen, gouverneur de la toute Judée, la planification pour une élimination systématique des documents attestant de la noble lignée des desposines est mise en place. C'est que ces desposines
et leurs adeptes représentant un danger mortel pour les usurpateurs européens crucificateurs du Sauveur. D'ailleurs, les adeptes des Desposines ne seront pas épargnés et comme leur chef, ils seront pourchassés, traqués dans tout l'Empire romain pour y être passés au fil de l'épée et arrachés à la vie comme de la mauvaise herbe. Édouard Dumont nous donne dans Précis de l'histoire des empereurs et de l'Église pendant les 4 premiers siècles un résumé des supplices que devaient subir ces négro-méditerranéens, adeptes des Desposines, détenteurs du vrai christianisme. Je cite. Première persécution 64-68. Néron, imputant aux chrétiens l'incendie de Rome, fit emprisonner Pierre et Paul. Des édicts furent ensuite portés contre leur religion. On exécuta les fidèles dans les provinces, à Rome, où les crucifia comme des esclaves ou couverts de peau de bête. Ils étaient dévorés par les chiens ou enduits de matière inflammable. Ils servaient en brûlant à éclairer les jardins de Néron pendant la nuit. Paul fut décapité et Pierre mourut en croix sur le janicule. Fin des citations. C'est précisément au Vatican que Pierre fut enterré et sur le chemin d'Ostie que fut enterré Paul. Jusqu'au XIe siècle, les Romains christianisés montraient encore leurs tombeaux aux pèlerins. En tous les cas, cette effroyable persécution, d'une horreur et d'une barbarie sans nom, se poursuivit encore 100 ans avec d'autres empereurs romains comme Vespasien, Titus jusqu'à Constantin. Car c'est uniquement à ce prix-là que devait se jouer la reprise frauduleuse de la doctrine chrétienne par les Européens empereurs et évêques, entre parenthèses, pour mieux la dévoyer, la détourner de son essence négro-canéenne. L'ignoble empereur romain Dominicien édicta des décrets d'extermination pure et simple des chrétiens dans l'Empire romain et de ses colonies des terres africaines, Canaan, Égypte, entre parenthèses, et le christianisme prit naissance. Où le christianisme prit naissance. C'est Lawrence Gardner dans Genesis of the Grail King, the explosive story of genetic clamae and the ancient bloodline of Jesus, qui nous rappelle cet événement insoutenable. Je cite, l'historien palestinien du IIe siècle, Egésip, rapporta dans ses Hypomnénata, mémoire, entre parenthèses, que durant le règne de l'empereur romain Dominicien 81-96, l'exécution de tous les héritiers Desposines de la succession de David fut ordonnée par décret impérial, bien qu'une grande partie y périt, y compris les descendants de Jude, le frère de Jésus. Certains furent épargnés et devinrent les chefs des églises, et cela pour 2 raisons, parce qu'ils étaient des martyrs et parce qu'ils étaient de la famille du Seigneur. Cela est également confirmé par Eusèbe, évêque de Césarée. Fin de citation. C'est que ces populations européennes, ces Romains, que le Nouveau Testament appelle la grande abomination, scrutaient avec attention les prophéties qui circulaient sur la ligne davidique. La lignée davidique. Le pouvoir des empereurs romains, en première ligne, était menacé de se briser si d'aventure ces prophéties venaient à se réaliser, d'où la réaction apocalyptique des autocrates romains. Pour citer Lawrence Gardner, Dominicien, inquiet de la grandeur promise à la race de David, apprenant qu'il y avait des chrétiens de cette famille, fit venir et interrogea les 2 petits-fils de Jude. Leur pauvreté le rassura et il les renvoya avec mépris. Fin de citation. On constate que dès le début du IIe siècle, la sauvagerie romaine était parvenue à réduire à la fois à la misère et à la portion congrue le nombre de Desposines. Mais malgré cette situation catastrophique, les quelques Desposines restants vont travailler avec leurs partisans à vivifier les églises originelles en suivant scrupuleusement la doctrine du maître de vie. La revue d'histoire et de philosophie religieuse, volume 74, nous initie à la géographie du développement territorial des Desposines. Je cite.
Si Nazareth et Kokaba furent choisis comme base par les Desposines, c'est parce que les noms de ces deux bourgades évoquaient deux passages scripturaires relatifs au Messie davidique, à savoir respectivement Ésaïe chapitre 11 verset 1, annonce du surgeon Nézer entre parenthèses, qui jaillira de la souche de Jésé, et Nombre chapitre 24 verset 17, prophétie relative à l'étoile Kokab entre parenthèses qui se lèvera de Jacob. Or, l'annonce de l'accomplissement de l'attente messianique avait constitué l'un des thèmes majeurs de la parenté du Seigneur. Fin de citation. Dans leur expansion dans tout le territoire canéan, le professeur Gerd Lederman pense qu'une partie des Desposines, installées en Transjordanie, aurait adopté des positions doctrinales anti-pauliniennes. De son côté, Simon Legaz, dans l'antipaulinisme sectaire au temps des pères de l'Église, parlant des Desposines immigrés en Transjordanie, nous dit qu'il se serait abstenu de se mêler avec l'ébionisme et son antipaulinisme consubstantiel. Je cite. L'on admettra que les Desposines, au lieu de rallier l'ébionisme transjordanien et d'épouser éventuellement son hostilité envers Paul, ont rayonné dans le pays d'Israël à partir de leur province natale. Fin de citation. Ce maillage souterrain et constant des Desposines ne s'est pas arrêté à la Transjordanie, mais s'est étendu à tout le Proche-Orient, nous dit Lawrence Gardner dans Bloodline of the Holy Grail de Hayden, Lineage of Jesus Revelates. Je cite. Ces judéo-chrétiens de l'école traditionnelle contrôlaient beaucoup des principales églises du Proche-Orient durant le règne de l'empereur romain Constantin. Fin de citation. Nous pouvons dire que plus d'un siècle après les plus terribles séquences de persécutions orchestrées par le pouvoir romain contre eux, les Desposines ont su patiemment fédérer autour d'eux et de l'enseignement originel de tout l'Orient. Aussi, le début du IVe siècle est-il une période charnière, car c'est à ce moment-là que vont s'affronter les deux visions du christianisme, l'une africaine traditionnelle, héritière directe de Jésus, fils de Marie, et représentée par les Desposines, et l'autre européenne, forgée par l'Empire romain, assassin entre parenthèses de Jésus, et représentée par le duo empereur romain-évêque de Rome. Alors se produisit une confrontation provoquée par les princes Desposines, chefs des églises négro-orientales. David Hughes, dans The British Chronicle Volume 1, situe la rencontre entre les Desposines et l'évêque de Rome, le pape Sylvestre. Je cite. En 318, l'évêque de Rome, le pape Sylvestre, donna audience au palais de Latran à Rome, à une délégation de 8 princes Desposines qui représentaient à la fois une menace pour les prétentions de Rome en tant que première église et pour l'empereur romain qui se revendiquait vicaire du Christ. Fin de citation. L'historicité de cette rencontre en l'an 318 entre les princes Desposines et l'évêque de Rome est confirmée grâce aux archives du Vatican par frère Malachi Martin, un professeur jésuite qui a servi sous le cardinal Augustin Béat et le pape Jean XXIII. Nous pouvons d'ores et déjà retirer de cette rencontre deux glissements idéologiques qui ont fait leur apparition côté christianisme européen. La prétention faussaire de préséance de l'Église de Rome sur les autres églises, notamment africaines, la prétention scandaleuse de l'empereur de Rome de s'établir comme vicaire de Jésus-Christ. En somme, l'évêque de Rome et l'empereur de Rome ont usurpé deux prérogatives qui revenaient de droit aux Desposines. L'autorité spirituelle, préséance ecclésiastique, entre parenthèses, et le pouvoir temporel, vicariat. L'on comprend alors l'inquiétude de ces deux grands de Rome, Sylvestre et Constantin, de l'existence des Desposines. Miles
Never dans Forbidden Theology, Origin of Scriptural God, fournit davantage de détails sur les griefs des princes desposines envers les deux grands de Rome, Sylvestre et Constantin, lors de leur déplacement en 318 au palais de Latran, nouvelle résidence de l'évêque de Rome. Je cite. D'après les constitutions apostoliques, il est dit que saint Paul a consacré Linus, premier évêque de l'église des Romains, à travers leur porte-parole, un desposine nommé Gésé. Ils déclarèrent leur opposition à l'interprétation romaine de la naissance virginale, à la résurrection des morts entre parenthèses et à la prétendue succession apostolique établie selon Pierre en tant qu'évêque de Rome. Parmi leurs réclamations, il y a également ces exigences suivantes. L'Église devrait centrer sur Jérusalem et non sur Rome, et l'évêque de Jérusalem devrait être un héritier desposine. Ils ont également fait remarquer que, selon la propre constitution apostolique de l'Église, le premier évêque de Rome est le prince britannique Linus, fils de Caractacus le Pendragon, qui a été consacré par saint Paul en l'an 58, et non Pierre, que l'Église considère comme le premier évêque de Rome. Pierre n'a jamais érigé une telle chose, ni à Rome, ni ailleurs. Fin de citation. C'est là tout simplement une bombe théologique que les desposines sont venus déposer au palais du Latran. Ainsi reprend-on que les interprétations que l'Église Rome impose à ses ouailles sur la naissance virginale et sur la résurrection des morts sont fausses aux yeux des héritiers de la doctrine du Maître. Ces héritiers rétablissent également une vérité historique, à savoir le caractère complètement illicite, frauduleux de la succession apostolique dont se réclame l'Église de Rome, faisant croire que cette Église tiendrait sa légitimité par le fait qu'elle aurait été instituée par saint Pierre. Les desposines lui rappellent qu'une telle chose n'a jamais existé. Pierre n'a jamais fondé d'église, donc l'évêque de Rome ne peut en aucun cas se prétendre comme successeur légitime du siège de l'apôtre Pierre. Le seul évêque consacré à Rome le fut non par un des 12 apôtres de Jésus, mais par celui qu'on appelle le 13e apôtre, l'apôtre des nations, Paul de Tarse. Et cet évêque, nous révèle les desposines, n'est autre qu'un silure, donc un noir authentique, entre parenthèses, le prince Linus de l'île de Bretagne. C'est de la vie de son père, le roi Silure Caractacus, que sera inspiré le cycle de légendes sur le roi Arthur. Cette réalité de Linus, comme premier évêque de Rome, consacré par Paul, se trouve même sous la plume des pères de l'Église comme l'Africain Tertullien ou encore l'Européen Saint Irénée de Lyon. Dans l'Observateur catholique, revue des sciences ecclésiastiques et des faits religieux, le propos est sans équivoque. Je cite. Dans les catalogues des évêques de Rome, dressés pendant les 4 premiers siècles, saint Pierre n'était pas compté. C'est ainsi que saint Irénée, Tertullien, Eusèbe placent pour premier évêque de Rome Linus. Au 5e siècle, quelques écrivains occidentaux comme Optat de Milève et saint Jérôme, remontant à saint Pierre, l'auteur de la théologie de Lyon a invoqué le témoignage de ces écrivains du 5e siècle et a passé sous silence ceux des écrivains des 4 premiers. Est-ce de la bonne foi? Il cite quelques mots de saint Cyprien, qui parle de la chair et du siège de Pierre, et il se garde bien de dire que l'évêque de Carthage n'attendait pas ces mots que l'épiscopat légitime. On rencontre dans les pères cette théorie de l'unité de l'Église, que l'épiscopat est un comme le collège apostolique fut un. Il donne saint Pierre comme le symbole de unité parce que Jésus-Christ lui adressa des paroles qui étaient pour nous.
En conséquence, 1. Ils nient toute prérogative personnelle en Pierre, et 2. Ils appellent l'apostolat chair apostolique et chair de Pierre pour signifier que l'apostolat fut un. Ils donnent les mêmes titres à l'épiscopat légitime qui est l'apostolat continué quant au caractère sacerdotal. Fin de citation. Genoude, dans les Pères de l'Église, de rajouter, je cite, Saint Paul, dans ses lettres à Timothée, fait mention de cet évêque Linus. Fin de citation. Cette rencontre entre les princes desposines et leur récrimination contre la fausse doctrine que professait l'évêque de Rome, sa fausse succession apostolique et les prétentions surréalistes aussi bien de l'évêque de Rome que de l'empereur de Rome sans surprise, ne trouvaient pas écho auprès du locataire du palais de Latran. C'est là l'information que nous en donne Lawrence Garn. La revendication était vaine, car Sylvestre était dans une solide situation qui lui permettait d'annuler les décrets de l'empereur. Les enseignements de Jésus ont été remplacés par une doctrine plus en adéquation avec les exigences impériales. Et dans les termes pas très sûrs, Sylvestre informa les hommes que le pouvoir du salut était désormais transféré de Jésus à l'empereur Constantin. Mis dans cette position, les empereurs ont par la suite été vénérés comme des dieux et Constantin se revendiquait officiellement de la succession apostolique. Mais il y avait encore une importante porte gênante à refermer. Après la visite des desposines, il s'en chargea avec un opportunisme certain en convoquant le concile de Nicée en l'an 315. Fin de citation. Non seulement les desposines ont été éconduits par l'évêque de Rome, l'usurpatrice, mais en plus de cela, le bon Sylvestre leur sert une nouvelle soupe théologico-idéologique indigeste à la sauce romaine qui postule que le salut serait en Constantin, l'empereur des Romains, assassin entre parenthèses du maître de vie, et non en plus en Jésus-Christ. Remarquons simplement que 7 ans après la rencontre entre la famille de Jésus et l'église de Rome, fut organisé à la demande et sous l'égide de l'empereur des Romains Constantin, le concile de Nicée. Rappelons que Nicée, comme Nico, N-I-K-O-S, Nick, N-I-K-E, Nicolas, et tous les termes du même champ lexical signifient victoire. Nicée est donc le concile de la victoire de la théologie occidentale contre la doctrine de Jésus, dont les légataires, les dépôts et dignes héritiers légitimes en sont les nobles desposines. C'est cette date, la théologie européenne du christianisme allait d'abord se propager par la force de l'épée impériale romain et à partir du 8e siècle de la force de frappe idéologique du palais de Latran où la papauté formule explicitement ses prétentions apostoliques catholiques, préséance vicariat de Jésus, entre parenthèses, qui hier était timoré. En peu de mots, voilà comment, à partir d'une église négro-africaine dirigée de la tête aux pieds par l'enseignement et la descendance du Messie, de la famille davidienne, le monde s'est trouvé confronté à une surpuissance des héritiers des Romains, crucificateurs de Jésus, persécuteurs des apôtres, tueurs de martyrs et tortionnaires de la doctrine originelle. C'est donc un devoir urgent pour les ecclésiastiques africains de renouer avec les racines africaines du christianisme afin de redevenir les phares du monde dans la théologie du maître de vie, dans la tradition des desposines. Les voleurs ont été saisis avec l'objet du vol. Remettons maintenant cet objet à sa place.